Bonjour Eva, bonjour Marcelin. Et non, j'ai les poches vides, mais mon week-end a été excellent, merci. Alors, c'est un plaisir, comme chaque jour, de partager avec vous les unes de la presse nationale. Et ce matin, Fraternité Matin, le bien nommé, revient sur la rencontre entre Alassane Ouattara et Emmanuel Macron et cite même les mots du président français. La Côte d'Ivoire est un modèle de sortie de crise, nous dit-il. L'autre information en une concerne le transport lagunaire. Citrans débarque sur la lagune Ébriée. L'intelligent d'Abidjan vous propose le récit du premier d'une série de tête-à-tête programmée sur 3 ans entre donc le président français et son homologue ivoirien. Et à propos des inondations sur Abidjan, on déplore 9 morts dont un bébé. C'est le triste bilan de l'année. L'expression titre « Voici le plan secret de Soro et ses hommes » après le lancement de l'alliance du 3 avril. Le quotidien révèle aussi les vraies raisons de la démission de Niamien Konan à la tête de l'UPCI, une information que je développerai lors de la revue de presse. L'Inter s'intéresse aux revendications des mutins, effectifs de 8400, et propose une interview exclusive d'un témoin des accords de Ouaga qui rompt le silence. Et on apprend qu'hier à Bouaké, c'était chaud entre Amadou Soumaoro et les démobilisés. Soir Info propose une interview aussi exclusive de Koné Katiman, porte-parole de Laurent Gbagbo, qui affirme que le système qui a porté Ouattara à la tête de l'État est sans pitié. L'autre information concerne les éléphants dont le bus a été attaqué par des supporters après leur défaite. On rappelle que ce n'est que du sport. Nord-Sud affiche aussi à sa une la coopération ivoiro-française. Ouattara et Macron prennent d'importantes décisions à ce sujet. Et concernant la conquête du pouvoir en 2020, le PDCI réaffirme ses ambitions à Yamoussoukro. Notre Voix consacre sa une à la marche du 17 juin à l'initiative du président Pascal Afine-Guessan, président du FPI, qui vous invite à venir dire non à la mauvaise gouvernance, entre autres. Et on finit avec la une assez macabre, il faut le dire, de l'hebdomadaire Allo Police. On apprend que 9 personnes accusées de sorcellerie ont été enterrées dans une fosse commune à Grabeau. Et l'autre fait divers s'est déroulé à Port-Bouët. Un homme a été pris avec dans son sac le corps d'une fillette. C'est bien glauque tout ça. Allez, on se revoit aux alentours de 6h20 pour le détail des articles. Je vous laisse avec Marcelin et Eva qui ont les poches pleines.